offensés. Matthieu 24, plusieurs seront offensés. Écoutez, Pasteur Grant a prêché un message sur Samson. Et il est allé dans certains détails. Et il disait, Dalila, des fois vous entendez les détails, vous pensez que c'est juste pour captiver. Mais Dieu fait tout. Il dit, Dalila disait à Samson, oh Samson, que j'aimerais ça être serré dans tes bras forts. J'aimerais ça toucher, sentir tes muscles forts. Bla bla bla. Et elle battait ses yeux pour le séduire. Mais Dieu, pasteur dit, écoute, c'est un piège. Où sera ton témoignage? Fais gaffe, sors de là. Et il y en a un qui était offensé, qui disait, oh, pasteur a prêché contre moi, bla 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 bla. Mais il y en a un autre qui était dans une situation avec une femme qui n'était pas sa femme, qui était une amie d'antan, et qui s'était retrouvée après un temps. Lui, il connaissait Dieu, il a retrouvé cette fille, ils ont commencé à parler, ils sont allés chez lui dans son appartement. Erreur. Un homme et une femme qui ne sont pas mariés ne doivent pas se retrouver seuls. Amen. Ouf! Merci Seigneur. Quel soulagement. Maintenant, ils ont commencé à jouer et cette fille lui dit exactement ce que le pasteur avait dit. Oh, que j'aimerais ça que tu me serres dans tes bras forts. J'aimerais ça que je ressente tes muscles forts. Et là, ils ont commencé à s'entrelacer, à jouer. Et après, l'Esprit de Dieu l'a frappé. Il a dit, mais attends, je ne peux pas faire ça. Je suis un témoin. Où sera mon témoignage? Et il a ouvert la Bible. Et il a commencé à parler avec... Et ils sont venus à l'église, il l'a amené ici. Et vous savez, quand le pasteur prêchait, cette femme commençait à pleurer. Mais un message comme ça, qui était en train de couper dans une vie d'une façon aussi précise, était mal interprété par un autre qui était dans un trou, qui disait, oui, le pasteur est en train de prêcher sur moi. Là, écoutez, il est en train de prêcher sur moi. Il est en... Mais tombez jamais. Parce que là, il se voit comme s'il est maintenant celui qui est le plus important. Et qu'il est le nombril au fond, le centre du monde. Et que tout ce qu'on est en train de dire, c'est au sujet de lui et personne d'autre. Alors qu'il y a des gens qu'on doit sauver. Alors qu'il y a des gens qu'on doit sortir des griffes de l'ennemi. Écoutez, Dieu va parler dans nos vies. Prenons cela avec humilité. Et la parole de Dieu ne change jamais. C'est nous qui devons toujours changer pour nous ajuster à la parole de Dieu. Dieu nous aime. Et si Dieu parle dans ma vie, alléluia, qu'il parle dans ma vie. Des fois, il utilise le pasteur, des fois, il utilise ma femme, des fois, il utilise les enfants, des fois, il utilise des rêves, des fois, il utilise n'importe qui, mais qu'il n'arrête pas de me parler parce que je désire être sauvé par-dessus toute autre chose. Alléluia. Et où est-ce qu'on a été? Je voulais vous montrer une chose. Oh là là. 2 Samuel, chapitre 12. Quand Nathan vient et il raconte cette histoire de brebis à David, il dit un homme riche avait plusieurs brebis et l'autre qui était pauvre, qui a reçu de la visite, plutôt le riche reçoit de la visite, il va chez le pauvre qui avait une seule brebis et il dit, il la prend et il donne pour nourriture à ses visiteurs. Et David se lève. Ah! Qui est cet homme qui a fait telle chose? Il va mourir. On ne commet pas une telle chose en Israël. Bla 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 bla. Et le prophète se lève et pointe le doigt dans la face du roi. Il dit, cet homme c'est toi. À l'époque de Saül, Saül allait dire, c'est pas moi. Au fond, c'est les autres qui vont dire de rester à la maison, et puis l'autre n'a pas placé le rideau, et en plus c'est de sa faute. Pourquoi est-ce que...
Elle se baignait, je ne sais pas moi, à fenêtre ouverte. Quand... On va lire verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Waouh! Regarde maintenant la réponse de David au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et écoute, il y a des prophètes qui ont fait la même chose, qui se sont retrouvés dans des trous et dans des prisons. Le roi avait droit de vie ou de mort sur le prophète. Mais Nathan, plutôt David, n'a pas fait cela. Il y a des prophètes pour peu que ça, ils se sont retrouvés en prison. Mais David est tombé sur sa face et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et regardez maintenant, c'est que le diable ne veut pas que vous sachiez. David dit, j'ai péché contre l'Éternel, point d'exclamation, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel pardonne ton péché. Amen. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Le prophète dit, même pas un verset plus loin. Dans le même verset, l'Éternel pardonne ton péché. Combien de temps est-ce que l'Éternel prend pour pardonner ton péché? Et ça, le diable ne veut pas que vous le sachiez. Si tu vas vers Dieu et que tu lui demandes pardon, sincèrement, peu importe ce que tu as fait, il va te pardonner. Dieu veut te pardonner. C'est ça que la grâce signifie. Amen. La grâce ne signifie pas je vais faire des péchés, je vais faire des péchés. Non, la grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce signifie lorsque tu demandes à Dieu pardon, Dieu te pardonne. Mais le diable ne veut pas que vous sachiez ceci. Le diable veut que vous ne demandiez pas pardon à Dieu. C'est pourquoi il va jouer sur votre identité. Il va vous faire sentir tellement coupable. Oh, je ne suis pas digne. Oh, je ne veux même pas aller à l'église. Écoute, quand tu dis je ne veux pas aller, c'est le moment que tu dois te lever et aller vraiment à la maison de l'Éternel. Quand tu dis n'écoutez pas la voix du diable, peu importe ce que tu fais, viens tomber sur la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu. Je ne te dis pas va le refaire. Amen. Amen. Je ne te dis pas retourne et fais-le encore. Non. Répands-toi. Se repentir, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus refaire la même chose. Mais ne reste pas dans ton péché. Demande pardon à Dieu. Dieu est volontiers pour pardonner. Dieu désire pardonner. Le seul moment où Dieu ne pardonne pas, c'est lorsque nous ne demandons pas pardon. Pour que le diable réussisse, il va faire que vous ne demandez pas pardon à Dieu. C'est pourquoi il va te dire, est-ce que tu es vraiment un chrétien? Un chrétien ne fait pas ces choses. Écoute, David était un homme au cœur selon Dieu, mais il est tombé. Je ne suis pas en train de vous donner une licence pour tomber. Je suis en train de vous dire, ne restez pas là où vous êtes tombé. La Bible nous dit, les justes tombent 7 fois et l'Éternel. Il ne faut pas rester là où tu tombes. Il faut se relever et marcher encore. Il faut se relever et marcher encore. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas.
Dans le même verset, dans ma Bible, c'est souligné. Et à chaque fois que le diable veut me faire sentir coupable, j'ouvre 2 Samuel, verset 12. Je le cherche, je l'ai souligné parce que des fois je ne le trouve pas, mais quand je feuillette, je tombe dessus. Amen. L'Éternel va me parler. Parce que je vais toujours courir vers le Père. Amen. Vers qui d'autre allons-nous? Amen. Vers qui d'autre irons-nous si ce n'est vers Jésus? Amen. Que sa grâce nous couvre. David était un homme selon Dieu. Pas parce qu'il était sans péché, parce qu'il savait reconnaître Une autre chose qui fait de David un homme selon Dieu. Et vous allez voir Saül, mais c'est pas très soucié de l'arche de Dieu. Mais David, quand il est entré, il est arrivé sur le trône. Il a dit, comment puis-je, moi, demeurer dans une maison? Et Saül, plutôt, et l'arche de l'Éternel, demeurer dans une tente. On va la faire venir à Jérusalem. Et ils ont essayé pour la première fois, ils ont échoué. Mais vous savez, quand on a amené l'arche avec succès, la Bible nous dit, David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Il s'est dévêtu, il s'est découvert. Il a enlevé ses vêtements royaux et il a fait le fou devant Dieu. Amen. Il a roulé à terre. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour son Dieu. C'était un vrai adorateur. Alléluia. Je suis sûr que David, s'il était ici maintenant, il allait venir à IPC Saint-Laurent. Amen. Parce que tu ne peux pas vraiment marcher avec les gens qui n'adorent pas comme toi. C'est ça. C'est difficile. C'est difficile. Des vrais adorateurs. Amen. Mais vous savez quoi? Ça, c'est quelque chose de très, très important. Pendant que tout ceci se passait, il y avait Milka, la fille de Saül, encore une fois. Écoutez, il y a de ces héritages qu'il faut vraiment se départir. Amen. Et là, regardez, David de la fenêtre, elle a dit, c'est comme ça. Des fois, tu es dans le même service, la même présence de Dieu. Il y en a qui sont... Il y a d'autres qui sont là. Et là, l'autre qui est tellement bouscule même. Amen. Je vois ça. Amen. Je vois ça. Maman Nangaï, qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? C'est ça. Et là, elle a regardé David adorer. Et elle l'a méprisé. Elle l'a méprisé. Bon, est-ce que c'est même comme ça? Ok, on veut bien adorer Dieu, mais là, quand même. Mais là, quand même, il ne faut pas exagérer. Écoutez, entre vous et moi, là, on ne sait pas dire si la personne danse dans la chair ou si la personne danse dans l'esprit. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je laisse ça entre les mains de Dieu. Amen. Anyway, la Bible nous dit, si ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas aller loin. Ça. Tu vas l'avoir arrêté 2-3 semaines après. Ouais, c'est fait. Mais si c'est de Dieu, pourquoi lutter contre? Pourquoi risquer la stérilité pour rien? Amen. Ça ne change rien. Amen. Amen. Écoutez, si toi tu adores dans la chair, ça ne va pas affecter ma relation avec toi. Ça ne va affecter que ta relation avec toi. Alors pourquoi est-ce que je vais me casser la tête là-dessus? Je ne vais jamais m'en faire de l'adoration de quelqu'un. Si Dieu te dit de courir, cours.
Si Dieu te dit de crier, crie. si Dieu te dit de sauter, Yes. si Dieu te dit de battre, bat les mains. Oui, sœur Nancy. De finir danser dans la chambre, si tu ne sens pas la présence de Dieu, mais tu danses comme Dieu. Ah oui, mais tu danses quand même. Et, écoute, les enfants d'Israël, là, avant qu'ils voient le mur de Jéricho tomber, ils devaient crier d'abord. S'ils devaient voir d'abord le mur tomber avant de crier, des fois c'est en dansant que je ressens la présence de Dieu. Que si je ne danse pas, je ne peux rien ressentir. On n'est pas là par le ressentiment, on est là par la parole. Écoutez, donnez-moi un seul verset qui a rapport à l'adoration, qui dit tranquille. Quand moi j'étudie ma Bible, c'est pousser des cris de joie. Venez devant Dieu avec des danses. Battez vos mains. Il n'y a pas de calme ou tranquille. Non. Je ne vois pas ça. Aucun mot associé à l'adoration dit tranquille. Allez trouver cela. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore. Et ils disent, ben, oh, hey, écoute, oh, il y en a qui disent, oh, tu sais, quand Élie était dans la grotte, il y avait le torrent, il y avait le vent, Dieu n'était pas là. Mais dans la petite voie, c'est là où Dieu était. Misère, comme dirait le frère Douane. Il était où? Il était où, Élie? Il était seul dans une grotte. Oui, bien sûr, quand je suis seul, je dois avoir des moments de tranquillité où je dois écouter à Dieu. Amen. Mais quand je viens dans ces parvis, je ne brûle pas mon essence. Il faut que ça soit la table. Tranquille. Je n'allais pas avoir à faire 23 km. Je pouvais rester tranquille chez moi. Je ne viens pas à la maison. Alléluia. Écoutez, les fanatiques du Canadien, ils se pavanent dans les rues avec leurs vareuses de peinture rouge, bleu, blanc. Et là, dès qu'ils font, ils font les fous pour leur Dieu. Pour rien. Mais je ne veux pas laisser ces adorateurs des idoles faire mieux que moi j'ai fait. Amen. S'excuser pour leur adoration. Jamais. Oh, pardonnez-nous, on a trop crié au centre Monson. Des fois, ils sortent même dans les rues quand ils ont gagné. Ils ne s'excusent jamais. Mais pourquoi moi? Vraiment. Je devais m'excuser. Il y a une chanson qu'on chante à l'anglais qui dit If you don't want to praise him, don't handle me. Alors,
a regardé David adorer Dieu. Et elle a dit, wow, David ne doit pas vraiment, c'est pas approprié pour notre église, David. Et là, David a quitté l'église. Le truc, c'est que Dieu a frappé Mika de stérilité. Quand tu commences à critiquer l'adoration de quelqu'un, tu deviens stérile. Tu ne produis plus rien. Tu vas voir des gens qui sont dans l'église, ils sont stériles. Ils sont juste dans la routine. C'est la stérilité totale. Leur intimité ne produit pas de bébé. Vide. Mais nous devons produire des bébés. Amen. Nous devons être des adorateurs. Amen. Nous avons été créés pour adorer. Peu importe ce que tu fais, tu vas adorer. Amen. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Il y en a qui adorent le film, il y en a qui adorent les loisirs, il y en a qui adorent le sport, il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui adorent le plaisir, il y en a qui adorent leur voiture. Toutes sortes d'adorateurs. Mais nous avons choisi d'adorer le seul. Exemple de David, afin que nous soyons vraiment des hommes et des femmes au cœur selon Dieu. Il était un adorateur, il était difficile à offenser, et il ne se vengeait pas quand il faisait des erreurs, il reconnaissait ses erreurs. C'est ça un homme au cœur selon Dieu. Amen. C'est ça un homme au cœur selon Dieu. Le problème qui se pose très souvent, c'est que je n'arrive jamais aussi à saisir. Donc, quelqu'un danse dans l'esprit ou dans la chair. On ne peut que danser avec sa chair. Amen, papa, vous tombez, amen. C'est quoi la différence entre quand est-ce que tu vas identifier quelqu'un en train de danser à l'esprit s'il ne bouge pas son corps? Quand on dit que quelqu'un danse dans la chair, c'est parce qu'on est en train de dire il veut attirer l'attention sur lui. Et ça doit être notre... C'est ce que nous devons vraiment rechercher. Il ne faut pas chercher à attirer l'attention sur toi. Des fois, Dieu te dit cours. Parce que déjà vis-à-vis des attitudes, c'est pour ça qu'il y a certaines hésitations. Des fois, Dieu te dit de courir, mais vis-à-vis de certaines attitudes dans l'église, tu commences à te poser une question: est-ce que je vais attirer l'attention? Non, pour seulement. C'est ça. Écoute, il ne faut pas se mettre en faute parce que l'autre est en faute. C'est ce que je dis toujours. Toi, tu vas devant Dieu en âme et conscience. Amen. Et seul Dieu est juge après cela. C'est pourquoi je me dis, d'un côté, moi je ne dois pas juger l'adoration de l'autre. D'un côté, que l'autre juge ma adoration. La barbe.